Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Exauce-moi.
Par le sang de ta croix que tu as répandu sur nous, délivre-moi, vivifie-moi, afin que je garde le témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Psaume 60. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle, le cœur me manque. Veuille me conduire, car tu es pour moi l'abri, ma passion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux, tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, jour et jour, ces années, génération sur génération, qui trône jamais devant la face de Dieu, assis debout et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Psaume 61. En Dieu seul le repos pour mon âme, de lui mon salut. Lui seul mon rocher, mon salut,
ma citadelle inébranlable. Jusqu'à la convoler sur un homme et abattre vos tous. Comme une muraille qui penche, une clôture qui coule. Du péril seulement leur projet, leur plaisir est de séduire. Le mensonge à la bouche ils bénissent, au dédain ils maudissent. En Dieu seul repose-toi mon âme, de lui vient mon espoir. Lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. En Dieu mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. En Dieu mon salut et ma gloire, mon abri c'est Dieu. Fiez-vous à lui, vous tous, assemblés du peuple. Devant lui, penchez votre cœur, Dieu est notre abri. Un souffle seulement le fils d'Adam, un mensonge le fils d'homme. Sur la balance, s'ils montaient ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas vous fier à la violence, vous essoufflant en rapine. Aux richesses dont elles s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Ceci que la force est à Dieu, en toi Seigneur l'amour. Et ceci que tu mets toi, l'homme selon ses œuvres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Comme le Christ est ressuscité
nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De saint Athanase au IVe siècle. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas écarté la mort comme la maladie? Parce qu'il avait un corps justement pour cela. Il ne convenait pas qu'il écarte pour ne pas entraver sa résurrection. Que la maladie l'entraîne à la mort ne convenait pas davantage pour ne pas imputer la faiblesse à celui qui avait assumé ce corps. Et s'il est mort pour le rachat de tous, il n'a pourtant pas connu la corruption, car il est ressuscité intact. Son corps n'était qu'assumé par celui qui était la vie même. Mais, dira-t-on, n'aurait-il pas dû esquiver le complot des hommes? Cela non plus ne convenait pas au Seigneur. Comme il n'était pas digne du Verbe de Dieu, qui est la vie, de donner la mort à son corps par sa propre initiative, de même, il ne lui convenait pas de fuir la mort donnée par d'autres. Il lui fallait plutôt la vouloir pour la détruire. Une telle attitude ne signifiait nullement la faiblesse du Verbe. Elle le faisait plutôt connaître comme sauveur et vie, lui qui attendait la mort en vue de la vaincre, lui qui se hâtait de consommer pour le salut de tous la mort qu'on lui réservait. Certes, le Sauveur ne venait pas consommer sa propre mort, mais celle des hommes. Aucune mort ne lui était naturelle. Comme vie, il n'en avait aucune en partage. Mais il accepta celle que lui réservaient les hommes pour la détruire complètement lorsqu'elle s'en prit à son corps. Car il songeait avant tout à la résurrection qu'il devait réaliser.
prophètes, pour ta parole qui révèle le dessein éternel du Père. Nous te rendons grâce. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Seigneur, tu es le vrai Messie, pour ta vie livrée afin que le monde soit sauvé. Nous te rendons grâce. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Seigneur, tu es le Fils de David, pour la promesse de salut qui trouve en toi son plein accomplissement. Nous te rendons grâce. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Seigneur, tu es l'agneau sans tache, pour l'arbre de ta croix où germe un fruit de vie. Nous te rendons grâce. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au moment où nous allons nous approcher à l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ouvrons notre cœur à la miséricorde du Père en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Ils disaient, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Sinon ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice, mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste,
Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion, de nous prendre en pitié. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le Sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion, l'heure est venue de nous prendre en pitié. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le passage d'évangile que nous venons d'entendre a omis des versets importants desquels jaillit toute cette réaction contrastée qui est au centre du texte de ce jour. Donc on va les lire pour essayer de mieux pénétrer cette parole et surtout pour mieux pénétrer le cœur des personnages qui ont du mal, comme vous voyez, à connaître, à comprendre et donc à aimer Jésus.
Au jour solennel où s'est terminée la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, Jésus parlait de l'Esprit Saint qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà, ça c'était les 2 ou 3 versets qui précédaient le texte d'aujourd'hui. Voilà des paroles que Jésus prononce dans le temple de Jérusalem et qui font déclencher tout ce débat sur sa personne. Voilà, pratiquement, si on voulait résumer ce passage omis, on pourrait dire que Jésus, dans le temple qui, comme vous vous rappelez, selon la prophétie d'Ézéchiel, avait été comparé à un torrent, voilà un fleuve, dont les eaux assainissent les eaux de la mer. Voilà que dans ce temple fleuve, dans ce temple source, dans ce temple torrent, Jésus proclame qu'en fait, ce torrent, cette source, ce fleuve-là, ce temple finalement, c'est lui. Et à cette source qui donne l'eau de l'Esprit Saint, qui pourra-t-il puiser? C'est ça la question. Eh bien, pas tous, mais seulement ceux qui croient en lui. Je le répète, voilà le texte. En disant cela, Jésus parlait de l'Esprit Saint qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc à la fois, chers amis, intéressant, est cette soif qui nous pousse à chercher et à trouver de l'eau. Et l'expérience nous montre bien que parfois cette recherche n'est pas directe, mais n'est pas immédiate, mais elle peut passer par des tours et des détours qui, comme le disait un ancien évêque auxiliaire de Paris, des tours et des détours qui ne sont jamais seulement une errance, mais qui sont aussi un chemin. Or, saint Paul, par rapport à ce thème de la foi, il a une chose très intéressante à nous dire et on va l'écouter. Dit saint Paul, chapitre 10 de la lettre aux Romains. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Or, comment l'invoquer, se demande saint Paul, si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Voilà, et la réflexion de Paul se termine comme ça. Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Donc la foi naît de ce que l'on entend. Or, effectivement, si nous partons de ce point de vue-là, pour essayer de comprendre le texte de ce soir, nous allons nous rendre compte assez aisément d'une chose. Qui, parmi les personnages de cet évangile, commence sérieusement à se poser des questions positives? Des questions positives, ça veut dire des questions ouvertes, une ouverture d'esprit, une acceptation vers le Christ. Eh bien, remarque-le bien, chers frères et sœurs, pas ceux qui connaissaient parfaitement la Bible ou la loi, mais vous voyez la foule, donc les gens simples, les gardes, qui n'avaient pas forcément une formation théologique, c'était pas requis en tout cas pour être une garde, et un seul parmi les pharisiens, à savoir Nicodème, qui justement fait remarquer que peut-être, avant de juger et de s'exprimer sur la personne de Jésus, il serait mieux, voilà, si on va l'écouter un petit peu. Et c'est ça, chers frères et sœurs, la chose étonnante de toutes ces réactions qui se développent autour de la personne de Jésus. C'est que seulement ceux qui ont eu soit le courage, soit l'humilité, soit les deux ensemble, parce que l'humilité nous rend aussi courageux, ceux qui ont eu le courage ou l'humilité d'écouter Jésus peuvent entreprendre un véritable chemin de recherche et de compréhension de son mystère, et peut-être aussi un chemin de foi, même en faisant encore des erreurs, des tours et des détours. Par exemple, vous voyez quelqu'un, vous voyez en lui
pas plus qu'un prophète. Mais au moins, voilà, vous voyez, Jésus, il avait écouté. Voilà. Ils avaient accepté de prendre en considération ce qu'il disait. Alors que ceux qui se contentaient de leur connaissance biblique, sans ouvrir leur recherche aussi à la connaissance, à l'écoute de la réalité d'ailleurs qui vient toujours de Dieu, parce que pas seulement la parole de Dieu écrite ou transmise vient de Dieu, mais aussi la parole de Dieu qui devient événement, et l'événement par excellence était bien le Christ, voilà. Ceux qui se contentaient de leur connaissance biblique sans s'ouvrir à l'écoute de la réalité, voilà, non seulement ils n'arriveront pas à la compréhension du mystère, mais même, vous voyez, ils transformeront la parole biblique en un obstacle à la foi dans le Christ. C'est-à-dire, ils se servent de la parole biblique sans connaître la réalité pour ne pas arriver à croire dans le Christ. Et vous savez, chers amis, ce risque-là ne concerne pas que les pharisiens, mais il peut toucher nous aussi. C'est tout, en effet, l'erreur des pharisiens dans leur fermeture. Vous voyez, ce n'était pas dans leur considération de la valeur du texte sacré qu'ils possédaient, parce que l'Écriture et la loi étaient effectivement, pour eux comme pour nous, considérées parole de Dieu. Et sur cela, personne ne bougeait. Mais leur erreur était dans l'usage qu'ils faisaient de ce moyen sacré de connaissance de Dieu qui était sa parole. Et vous voyez, paradoxalement, le signe le plus évident du dialogue entre Dieu et les hommes, qui était bien la parole de Dieu, le texte sacré, au lieu de s'en servir pour s'ouvrir au dialogue, leur usage, il les fermait au dialogue avec la réalité. Donc, ils ne retenaient de la Bible que son contenu et pas la dimension relationnelle, le fait que la Bible est le fruit du fait que Dieu a décidé d'écouter les hommes, de parler aux hommes, donc d'entrer en dialogue avec les hommes. Et voilà, pour nous aussi, chers amis, le risque de nous servir de ce qui vient de Dieu pour nous fermer au lieu que pour nous ouvrir aux autres et à la réalité, et pour nous ouvrir à Dieu lui-même, n'est pas à exclure. Et paradoxalement, on peut vivre cette dynamique d'étouffement du don de Dieu, pas pour de mauvaises raisons, parce que les pharisiens n'avaient pas forcément de mauvaises raisons, mais pour de bonnes raisons, au moins apparemment, pour vouloir protéger, vous voyez, les dons de Dieu, pour pouvoir défendre la vérité, comme si la vérité avait besoin de nous, vous voyez, pour se défendre, comme si la vérité, en tant que vérité, n'avait pas déjà par elle-même, en elle-même, toute la force nécessaire pour se défendre et trouver un accueil auprès des hommes. Certains d'entre vous, peut-être, se rappellent quelle était la première encyclique du Saint-Pape Paul VI en plein concile. C'était l'encyclique Ecclesiam Suam. Eh bien, cette encyclique a marqué la mémoire de l'Église par son insistance sur le thème du dialogue et de l'ouverture. J'ai voulu juste un beau passage pour nous aider à comprendre l'esprit de ce texte d'évangile et aussi, voilà, l'esprit du pape et du concile. Je cite le pape Paul VI. Alors, dans le dialogue, on découvre combien sont divers les chemins qui conduisent à la lumière de la foi et comment il est possible de les faire converger à cette fin. Même s'ils sont divergents, ils peuvent devenir complémentaires si nous poussons notre entretien hors des sentiers battus et si nous lui imposons d'approfondir ses recherches et de renouveler ses expressions. La dialectique de cet exercice de pensée et de patience nous fera découvrir des éléments de vérité également dans les opinions des autres. Elle nous obligera à exprimer avec grande loyauté notre enseignement et nous récompensera de la peine que nous aurons prise de l'exposer aux objections et à la lente assimilation des autres. Donc, entrer en dialogue, pour le traduire en langage simple, entrer en dialogue, ça peut être fatigant, ça peut nous provoquer de la peine, mais ça vaut le coup. Voilà, il y a une récompense de cette fatigue. Pourquoi? Parce que cette fatigue,
cette ouverture, elle fera de nous des sages, dit le pape, elle fera de nous des maîtres. Donc vous voyez, ceux qui pensaient d'être maîtres dans les évangiles, en se fermant au dialogue, comme ils connaissaient la Bible, ils pensaient de tout connaître, voilà. Et finalement, ils n'étaient pas des maîtres, ils n'étaient ni des sages, ils étaient ceux qui n'arrivaient pas à comprendre les mystères qui voyaient en direct devant eux. Eh bien, les pharisiens, ils auraient probablement cru au Christ s'ils l'auraient écouté avec cet esprit-là. Voilà, que cette ouverture touche également nos cœurs, chers amis, tout en sachant que le cœur possédé par la vérité, sûr de la vérité, habité par la vérité, est encore toujours en recherche, toujours en chemin, est un cœur toujours, si vous voulez, dans un état de désir qui passe par les 3 étapes du connaître, du comprendre, et si c'est le cas, d'aimer, c'est-à-dire d'être d'accord ou pas. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, vous voyez. Parce que le cœur habité par la vérité sait bien que la vérité, nous n'aurons jamais fini de la connaître, de la comprendre et de l'aimer. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, le Père a préparé pour nous une ville dans le ciel, c'est-à-dire une cité, c'est-à-dire un lieu de connaissance, de compréhension et d'amour pour l'éternité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance, et si nos volontés se rebellent, ramenez-les vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au Héros des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au Héros des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur le bien que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, en particulier de Philippe, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne
sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Ayons participé au corps et au sang du Christ. Tu deviens avec lui un même corps et un même sang.
Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il aide Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Prions le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a quelques annonces. Tout d'abord, sachez que demain soir, ici à Saint-Gervais, il n'y aura pas la célébration des vêpres. Dans la suite de notre parcours de méditation du canon pénitentiel des Centaines des Décrètes, nous avançons désormais vers son achèvement. Par conséquent, vendredi 12 avril, dans la suite de la messe, à 19h, il y aura la dernière rencontre d'écoute et de méditation du dernier morceau du canon des Centaines des Décrètes, accompagné et aidé par la méditation de notre sœur Marie-Laure. Sachez aussi que jeudi prochain, 11 avril, vous sera proposée une célébration pénitentielle après la messe à partir de 19h15, pendant laquelle plusieurs prêtres, en plus que les prêtres de la communauté, seront à notre disposition, pour ceux qui souhaiteraient se confesser. Et notez aussi que samedi 13 avril, à 20h30, nous entrerons dans la grande Semaine Sainte par le chant de Vigile des Rameaux. Et dimanche 14 avril, la messe des Rameaux et de la Passion commencera à 10h30, donc pas 11h, et on se retrouvera pour la bénédiction des Rameaux sur le parvis. Notez aussi que la proposition pour le denier de l'église de Saint-Gervais pour l'année 2019 est déjà commencée. Vous pouvez trouver plus d'informations aux portes de l'église. Et aussi tous ceux qui souhaiteraient nous aider par des petits services manuels ou aussi intellectuels d'organisation trouveront plus d'informations sur des feuilles jaunes que vous trouverez aux portes de l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Ave